c'est la physique de l'écoulement, en fait, l'écoulement de l'air sur des profils, et des profils qui sont de deux types. Profil d'aileron, c'est l'élément qui génère le principal appui aérodynamique sur la partie avant de la voiture. Et sur l'arrière, c'est un peu différent parce qu'on a le rond arrière, mais on a aussi le diffuseur. Et donc, les principes aérodynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque sur l'écoulement autour d'un aileron, on utilise le principe d'un profil d'aile d'avion, sauf que pour un aileron, c'est à l'envers, puisque le but, c'est pas de décoller, le but, c'est de maximiser l'appui entre la voiture et le sol. Et un diffuseur, ben, c'est un effet Venturi, on crée une dépression par effet Venturi sous la voiture. Et quels sont les grands principes de l'aérodynamisme que vous utilisez dans votre métier pour la F1? Tous les principes de base, pression dynamique, tout ce qui est géré par les équations de Bernoulli, pratiquement tous nos écoulements sont turbulents. Donc nous, c'est une des grandes parties de notre travail, c'est la gestion des vortex. Gestion des vortex, de leur dimension, de leur propagation le long de la voiture. Donc on travaille énormément avec de la CFD, et pour de la CFD, de la mesure, puisqu'aujourd'hui il n'y a aucun outil qui est prédictif dans ces domaines. Donc on passe notre temps à développer des nouveaux codes de CFD ou faire évoluer en fait les équations en CFD. C'est du Navier-Stokes à la base. Et c'est ce qu'on fait évoluer pour arriver à une meilleure corrélation entre la prédiction et la mesure. C'est des mécanismes qui sont ultra complexes, qui changent énormément avec de toutes petites modifications. Enfin, on change à peine une pièce ou un angle sur un aileron ou un bord d'aileron, et on peut multiplier par deux la taille d'un vortex, perdre complètement l'aérodynamique de la voiture parce que l'écoulement ne se fait plus de la même façon. Et c'est des systèmes qui sont difficiles aussi parce qu'en fait, c'est des systèmes qui se modifient tout au long de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite modification à l'entrée, à l'avant de la voiture peut avoir un gros impact sur l'arrière. Donc et il faut gérer ça en permanence. Et vous avez parlé de CFD, qu'est-ce que c'est Alors la CFD, c'est la modélisation de l'aérodynamique. C'est-à-dire qu'on maille et on modélise les écoulements aérodynamiques sur une structure. Et la difficulté en fait dans notre cas, par rapport à de la modélisation pour un avion en fait il modélise principalement dans l'air, dans un flux d'air. Et nous, la grosse difficulté, c'est que on a effectivement la voiture avance dans un flux d'air, mais il y a le sol. Et au sol, la vitesse de l'air, elle est zéro. Donc on a un gradient de vitesse entre la partie haute et entre le haut de la voiture et le sol. On a des pneus qui tournent en même temps, donc c'est un problème qui est ultra complexe.